Des peines de 1 an à 3 ans de prison ferme, donc, elles ont été prononcées à l'encontre des 10 prévenus pour le caillassage de policiers à Villers-le-Bel en 2007. Ces émeutes avaient fait suite à la mort de 2 adolescents dans une collision entre une mini-moto et une voiture de police. Baptiste Desmontiers. Ils étaient tous arrivés libres le matin au tribunal, mais ce soir, la plupart dormiront en prison. La sanction est lourde, de 1 à 3 ans d'emprisonnement, mais surtout un placement sous mandat de dépôt pour 7 des 8 prévenus présents à l'audience. 2 autres jeunes n'étaient pas venus au tribunal ce matin. Des mandats d'arrêt ont été délivrés contre eux. L'un des absents est celui qui a écopé de la plus lourde peine. Pour les syndicats, ce jugement est un soulagement. La violence s'accentue, la violence devient de plus en plus forte sur les forces de police, donc il fallait bien qu'ils soient jugés avec de la prison, oui, avec de l'emprisonnement. Oui. Des peines jugées lourdes pour les jeunes auteurs de jets de pierre contre les forces de l'ordre. Les faits s'étaient déroulés en 2007 à Villers-le-Bel. Pour le juge, il s'agissait bien d'un guet-apens, une circonstance aggravante. Mais pour l'un des avocats de la défense, il s'agit surtout d'un jugement pour l'exemple. C'est un jugement qui se veut exemplaire. C'est un jugement qui se veut exemplaire avec un échantillon de personnes, 10 personnes en l'occurrence, qui ont été jugées pour ces faits-là, sur, on va dire, un panel d'émeutiers qui avait été estimé lors des émeutes à 300. C'est un jugement effectivement exemplaire, mais c'est un mauvais exemple. Prochaine étape, le procès des auteurs des coups de feu contre les forces de l'ordre lors des mêmes émeutes de Villers-le-Bel. Cette fois, ce sera devant la cour d'assises et probablement avec une sanction bien plus lourde. Il y aura un second procès du gang des barbares puisque Youssouf Fofana fait appel de sa condamnation pour le meurtre du jeune Ilan Halimi en 2006. Le principal accusé avait été condamné le 10 juillet à la peine maximale. Ce procès rassemblera à nouveau la quasi-totalité des 26 acteurs présumés de l'affaire et il devrait se tenir d'ici quelques mois. Si sa décision a été emportée définitivement, c'est bien par la décision du parquet général de faire appel dans ce procès, qui inclut nécessairement le fait qu'un procès se tiendra en appel et qu'il n'est donc pas question pour Youssouf Fofana que ce procès se tienne en son absence. J'ai toujours pensé que Youssouf Fofana ferait appel. Il avait été condamné à la peine la plus forte prévue par le Code, donc il n'avait rien à perdre, et il n'aura rien à perdre dans le deuxième procès. Et compte tenu de sa personnalité et de sa psychologie, il m'est toujours apparu évident qu'il ferait appel. 7 ouvriers de Continental comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Compiègne. Après l'annonce de la fermeture de leur usine à Clairoy, ils avaient participé au saccage de la sous-préfecture le 21 avril dernier. Ils ont reconnu un dérapage. Du coup, les peines sont assez indulgentes. Céline Couratin. 3 à 6 mois de prison avec sursis et aucune amende. Voilà ce qu'a demandé le ministère public à l'encontre des prévenus. À l'issue de l'audience, les 7 contis ne souhaitaient pas faire de commentaires. J'ai participé à beaucoup de procès syndicaux et j'ai perdu l'habitude de donner mon avis en sortant parce que j'ai souvent été ou déçu ou satisfait dans un sens comme dans l'autre. Et j'espérais pouvoir partir en vacances ce soir en espérant que le délibéré serait aujourd'hui. Je vais encore pouvoir souffrir pendant 1 mois et demi à attendre. Tout ce que j'espère, c'est que le tribunal ne rajoutera pas plus de catastrophes aux gens qui sont passés au tribunal aujourd'hui, pas plus que ce qu'ils en ont déjà subi depuis 4 mois. Ce sont leurs soutiens, collègues, amis et politiques qui ont réagi. Même le minimum, c'est toujours injuste parce que c'est notre patron qui devrait être à leur place. On peut pas dire que la peine est complètement enlevée, ce qui est dommage. Mais bon, il y a eu de la casse, donc l'un dans l'autre. Je dis au pouvoir public, s'ils ont dans l'idée de vouloir faire un exemple, qu'ils y réfléchissent à 2 fois. Parce que s'il y avait des peines qui tombaient sur les salariés de Continental, il n'y a pas que les salariés de Continental qui trouveraient que ce serait un motif absolument révoltant et écœurant. Il y aurait toute une série de travailleurs dans ce pays, du privé mais aussi du public, je peux vous le dire. Un avertissement qui a du sens à Compiègne. Ici, tout le monde est solidaire des contis. Aujourd'hui, plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées pour les soutenir. Il y a fort à parier qu'il y aura autant de monde pour le jugement le 1er septembre. Dans l'actualité également, le bilan qui s'alourdit à Marseille après l'effondrement jeudi d'une grue sur la scène du concert de Madonna au stade Vélodrome. On parle désormais de 2 morts et de 8 blessés. Quant aux causes du drame, elles restent assez floues pour l'instant. Manifestement, si vous voulez, il semble que ce toit ait oscillé et se soit effondré. Alors après, dire exactement pourquoi, ça c'est tout le travail des constatations. Parce que pour l'instant, on a des éléments, mais toutes les auditions n'ont pas été effectuées, les constatations n'ont pas été faites, et je préfère pas livrer d'hypothèses.
Une chute dans la baignoire et le bras cassé. C'est ce qui est arrivé au pape à 82 ans. Il s'agit de son premier ennui de santé officiel connu depuis le début de son pontificat en avril 2005. Il a été brièvement hospitalisé, mais Benoît XVI va très bien. Le couple Sarkozy à New York pour un voyage privé, mais le président de la République a cependant accueilli à déjeuner le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. C'était au consulat français de la ville. Les deux hommes ont passé en revue les grands dossiers mondiaux avec une insistance particulière sur les questions environnementales. Une rencontre qui intervient à la veille de la participation de Carla Bruni-Sarkozy à un grand concert en l'honneur de Nelson Mandela. Le couple présidentiel français doit ensuite regagner Paris sitôt ce concert achevé. Avec 8 minutes d'avance, Anne Devour s'est amarrée avec succès ce vendredi soir à la Station spatiale internationale. À bord de la navette américaine, 7 astronautes partis pour une nouvelle mission d'une semaine. Et avant d'arriver à 354 km au-dessus du nord de la côte australienne, Anne Devour avait été lancée de Floride mercredi après 5 tentatives infructueuses. Et puis retour sur Terre, Paris-Plage 2009, ça commence lundi. Et comme chaque année, le principal site sur la voie Georges Pompidou sera ouvert jusqu'au 20 août. Et en attendant que les effluves de crème solaire prennent le pas sur les gaz d'échappement, le sable est arrivé ce vendredi matin. L'occasion pour Quentin Bollier de poser la question que tout le monde se pose, d'où vient ce sable ? Cette opération, c'est 2000 tonnes de sable réparties à 2 endroits dans Paris. C'est du sable qui provient d'une sablière qui est dans les Yvelines, qui s'appelle Sandrancourt, qui a été acheminée par barge dans la nuit. Habituellement, ce sable il sert à l'utilisation et à la fabrication des bétons qui sont utilisés pour fabriquer des maisons, des hôpitaux. Donc c'est un sable fin qui a un diamètre de 0,1 mm, donc qui est agréable au toucher, donc pour que les personnes qui puissent étendre leur serviette se sentent bien sur la plage. Voilà, et tout de suite au Journal des Sports avec vous, Ronald, et avec Benjamin. Et on débute en prenant des nouvelles de l'homme le plus rapide du monde. Benjamin, il a encore frappé, c'était lors de la réunion de Paris-Saint-Denis, comptant pour la Golden League. Usain Bolt, il était au Stade de France et une nouvelle fois, le Jamaïcain a fait le show. Malgré le temps et une piste trempée, Bolt a réalisé sa meilleure performance de la saison en 9 secondes 79 centièmes, à 10 centièmes de son propre record du monde sur la ligne droite. C'était au JO de Pékin en août dernier. Tyson Gay avait fait 9,77 le 17 juin dernier. Le duel promet. Bolt qui parle de la pluie, c'était en conférence de presse après la course au micro de Thibaut Dupont. Je suis content de mon temps. C'est bien d'avoir eu ce genre de conditions car lors des prochains championnats du monde à Berlin, il est possible qu'on ait les mêmes. Et puis côté français, la star de la perche, Renaud Lavillenie, a brillé. Lui aussi, il a remporté le concours du saut à la perche avec un saut à 5,70 m. Sa meilleure performance, on le rappelle, cette année, c'est 6,01 m en début d'année. Romain Ménil a lui terminé 5e. Et puis Mayedine Mekissi Benabbad, vice-champion olympique du 3000 m steeple, s'est imposé en 8 minutes 13 secondes et 23 centièmes avec notamment un gros dernier 400 mètres, on le voit ici, Mekissi Benabbad, très belle performance. Il y avait encore pas mal de Kenyans dans cette course, Ronald, et on connaît la valeur de ces Kenyans. Eh bien, Mekissi Benabbad, le français, a terminé devant une nouvelle fois. Avec une large avance, qui plus est. Le cyclisme, avant de parler du côté sportif de la 13e étape du Tour de France, eh bien une information, 2 coureurs ont été blessés par 3 coups de feu. Oui, l'Espagnol Oscar Freire, le coureur de la Rabobank, on lui a retiré un plomb dans la cuisse, et le Néo-Zélandais Julian Dean. Mais ces coureurs pourront toutefois prendre le départ de la 14e étape ce samedi. Les coups de feu ont été tirés au kilomètre 165 dans la descente de Bannstein. Aucune information pour l'instant sur les auteurs. Mais le Tour de France, c'est surtout cette 13e étape entre Vittel et Colmar, et au final, pas de bouleversement. Le seul changement finalement, c'était la pluie. Un homme est parvenu à tenir le coup, l'Allemand Heinrich Hausler, qui a réussi une échappée de 197 km. Derrière, les favoris ne se sont pas attaqués. Pierre Icten et Bertrand Saliou. Voilà des larmes qui en disent long sur son bonheur. Auteur d'un incroyable numéro entre Vittel et Colmar, Heinrich Hausler s'est offert un prestigieux succès en solitaire. C'est dans des conditions climatiques difficiles et avec Hausler en vedette du jour que se forme l'échappée matinale. Particulièrement actif dans la montée du Platzer Wasel, l'Allemand se défait d'abord de Pérez Moreno puis de Sylvain Chavanel dans la descente, dernier coureur à lui avoir résisté. Je pense que le mauvais temps, la pluie et le froid m'ont aidé. J'aime ce genre de temps. Je préfère courir sous ces conditions que sous le soleil et par 30 ou 40 degrés. Je savais que si le temps était difficile et froid, j'avais de bonnes chances de m'imposer.
Jamais en mesure de rattraper l'homme de tête, souffrant du froid et de la pluie, le peloton ne tente même pas de réagir. Et comme une habitude, c'est l'équipe Astana de Lance Armstrong qui neutralise la course. Profitant de ses manœuvres tactiques, Hausler, ancien sprinter reconverti pour l'occasion en puncher, en termine avec sa journée marathon et boucle ainsi un périple de 187 km passé en solitaire. Quant à Rinaldo Nocentini, c'est avec tous les favoris qu'il franchit la ligne. Leader depuis une semaine, l'Italien se présentera une nouvelle fois au départ avec le maillot jaune sur les épaules. Eh oui, puisque au classement général, pas de changement. Pas de changement, Nocentini qu'on vient de voir toujours maillot jaune. Les Astana, eux, sont toujours bien présents. 3 coureurs dans les 10 premiers, Contador, Armstrong et Klöden. Même si Lefheimer a abandonné. Ce samedi, 14e étape entre Colmar et Besançon. 199 km avant de souffrir dans les Alpes. Les sprinteurs pourront avoir l'occasion de profiter de cette étape avant de grimper. Et puis le football pour terminer avec les équipes de Ligue 1 qui enchaînent les matchs de préparation. Le champion de France, Bordeaux, qui était sur les terrains pour un match amical face à Toulouse. Match perdu, alors que l'on voit ici d'abord Marseille qui jouait également, et Marseille qui a gagné avec un but de Taye Taiwo, le Nigérian, sur coup franc une nouvelle fois. On connaît sa puissance de frappe. Et puis Bordeaux, comme je vous le disais juste avant, Bordeaux s'est incliné face à Toulouse 1-0. Un but une nouvelle fois sur coup franc. Cédric Carasso, le nouveau gardien bordelais qui jouait avant à Toulouse, c'est un petit peu troué. Et Bordeaux, le champion de France, donc qui s'incline. Bordeaux et Marseille qui se retrouveront en match amical. Ce sera mardi prochain à Dax. Et les images, ce sera sur BFM TV. Merci beaucoup Benjamin, c'est tout pour le sport. La suite, les unes de la presse avec vous Diane. Oui, alors Libération fait sa une à l'étranger avec la résistance en Iran et cette femme qui fait le V de la victoire avec sa main. Plus d'un mois après l'élection présidentielle contestée, le camp réformateur n'a pas baissé la garde. Même tonalité pour le Figaro, la contestation s'installe au cœur du régime iranien. Le quotidien revient aussi sur les premiers pas sur la Lune il y a 40 ans avec 15 personnalités qui racontent cette nuit historique. Et puis à lire aussi l'Inde qui lance la Nano, la voiture à 1 500 €. Vous en avez entendu parler. Eh bien, le premier propriétaire a été tiré au sort. De la légèreté pour le Parisien, il fait sa une sur les rencontres sur Internet en hausse l'été et l'affirme, ça marche. 15 millions de célibataires en France et plus de 1000 sites pour s'en occuper. Et puis une photo, celle d'Usain Bolt qui remporte le 100 mètres au Stade de France avec un super chrono. La Tribune titre sur la polémique autour de la banque de Wall Street, Goldman Sachs au banc des accusés. Cette banque d'affaires est jugée responsable des crises financières depuis 1929. Et Ronald, on vous retrouve à la une de l'édition de la nuit. Ce jugement, après le caillassage de policiers à Villiers-le-Bel en 2007, des peines de 1 à 3 ans de prison ont été prononcées. Un verdict accueilli dans le calme. On en parle en détail dans un instant.